Venez, venez la team des immopreneurs. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'actualité immobilière. On va parler du financement bancaire. Depuis le 4 décembre dernier, de nouvelles règles sont dans le paysage du financement bancaire et on va en parler en long et en large, histoire de te donner des informations pour que tu saches comment toi aussi tu peux te préparer pour tes financements, pour la demande de financement de tes projets d'investissement immobilier. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medewou, épouse d'Olido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment le lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable et un lien pour prendre rendez-vous si tu as un projet immobilier qui te tient à cœur, que tu souhaites préparer 2024 pour ne pas passer à côté de ton projet immobilier. C'est maintenant qu'il faut commencer la préparation et donc prends rendez-vous tout de suite pour qu'on puisse échanger sur ton projet immobilier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'actualité puisqu'on va parler des nouvelles règles dans le paysage du financement bancaire. Si tu ne le savais pas, le 4 décembre dernier, le Haut Conseil de stabilité financière présidé par le ministre de l'économie, puisque c'est lui qui en est le président, a animé une réunion dont l'objectif était de sortir de là avec des nouvelles règles d'assouplissement du crédit immobilier ou on va dire de facilitation des crédits immobiliers, de l'octroi du moins des crédits immobiliers. Et de cette réunion qui a eu lieu le 4 décembre dernier, s'en est sorti, on va dire, 3 règles principales plus une dernière, voilà, qui a le mérite d'exister, mais qui doit toujours être confirmée par les banques elles-mêmes avant la mise en application. Donc, on parle d'une mise en application en février 2024. Donc, cette dernière règle, je t'en parlerai vers la fin de la vidéo. Voilà. Mais il y a 3 règles principales qui peuvent déjà être mises en exécution. Et c'est ce dont même on va parler réellement parce que, voilà, je pense qu'il y a des règles qui peuvent être intéressantes pour toi, investisseur immobilier, que tu les connaisses. Et si jamais tu as en face de toi un interlocuteur en banque qui ne le connaîtrait peut-être pas, parce qu'il ne faut pas oublier que parfois les conseillers bancaires n'ont pas toutes les informations. Et c'est une réalité qu'il faut savoir. C'est pour ça que je dis souvent qu'un investisseur immobilier doit être aguerri, doit avoir les informations. C'est lui qui a besoin de la banque, donc c'est lui qui apporte des informations et ne pas attendre qu'on lui ouvre les portes parce que la réalité, c'est que la porte va rester fermée si toi-même tu ne forces pas un peu. D'accord? Donc, moi, je te donne les informations pour que tu te prépares au mieux pour aller demander tes financements bancaires. Alors, la première règle qui fait partie des nouvelles règles, des nouvelles résolutions du HCSF, c'est de rallonger la durée des crédits immobiliers. Et je pense d'ailleurs, à mon sens, que c'est la règle la plus forte, en fait, la plus intéressante pour nous, investisseurs immobiliers. Si tu ne le savais pas, depuis maintenant 2021, le Haut Conseil à la stabilité financière avait donné des règles qu'il avait transformées après en loi, qui fait que dans ces règles-là, justement, il y avait le taux d'endettement à 35%, la méthode du calcul d'ailleurs du taux d'endettement, et également il y avait le fait d'avoir des crédits sur 25 ans maximum. Là, en fait, ils ont assoupli, d'accord? On peut avoir un crédit maximum sur 27 ans pour des projets avec des gros travaux. Et à l'époque, donc il y a quelques mois, je dis à l'époque, mais c'est très récent, hein, il fallait avoir des projets dont le montant des travaux représentait à peu près 25% de l'enveloppe globale du projet pour pouvoir avoir justement des durées d'emprunt plus longues et notamment la durée de différé. Là, aujourd'hui, avec le nouveau assouplissement, on est sur un montant global des travaux qui doit être à 10% du coût de l'opération, ce qui est génial. Ça veut dire que si tu as un projet global au total à, je sais pas moi, 200 000 euros, si tu as 20 000 euros de travaux, tu pourrais aller jusqu'à 27 ans d'emprunt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être 25 ans plus 2 ans de différé. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a cet assouplissement-là qui permet pour nous, investisseurs immobiliers, de pouvoir avoir des durées d'emprunt plus longues, puisque si ta durée d'emprunt elle est longue, ta mensualité de crédit sera un peu plus faible. Et tu sais que nous, on aime bien, puisque ça te permet également de pouvoir tirer un meilleur cash flow sur ton projet. Donc, cet assouplissement vis-à-vis de la durée d'emprunt, pour moi, elle est très bienvenue puisque ça va permettre à des personnes qui
avant, on ne pouvait pas avoir de l'emprunt parce que justement, sur 22, 23, 24 ans ou même 25, ce qui était de plus en plus rare, hein, 25 ans dans le locatif en tout cas, pour ces personnes-là ne pouvaient pas accéder au crédit parce que sur les durées d'emprunt qu'on leur proposait jusqu'à aujourd'hui, bah, ils arrivaient à des mensualités de crédit qui les faisaient exploser en fait leur taux d'endettement, d'accord? Parce que le taux d'endettement à 35%, lui, est toujours d'actualité. Ça n'a pas été remis en cause lors de leur réunion du 4 décembre dernier. Donc, au moins, la durée a été prolongée. On passe de 25 à 27 ans pour des projets avec travaux. Si tu as un projet dont les travaux représentent 10% du montant global, comme je t'ai fait l'exemple tout à l'heure, eh ben, tu sais que tu pourrais potentiellement avoir un crédit jusqu'à 27 ans. Donc, la durée globale du crédit, d'accord? Et donc, ça intègre la période de préfinancement, la période de remboursement, le différé et la période de remboursement. Donc, tu peux avoir une durée globale de 27 ans. Et franchement, ce n'est pas mal du tout. Donc, ça, c'est la première règle. Et franchement, celle-ci, n'hésite pas. Si tu es en train de demander ton financement actuellement, à la ressortir pour négocier ta durée d'emprunt. Parce que tu sais que la durée d'emprunt a un impact direct sur la mensualité de crédit que tu vas payer et donc un impact direct sur ton taux d'endettement, d'accord? Deuxième règle de cette réunion, deuxième nouvelle règle, c'est le fait que sur les prêts relais, les intérêts d'emprunt ne soient plus pris en compte dans le calcul de l'endettement des personnes. Alors, si tu ne connais pas c'est quoi le prêt relais, c'est un prêt qui est fait à des personnes qui sont par exemple, qui possèdent un bien qu'ils sont en train de vendre pour en acheter un autre. Donc, on leur fait un prêt relais pour l'achat du nouveau bien en attendant donc la vente de leur bien qu'ils possèdent déjà. Donc, c'est ça le prêt relais. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que les banques faisaient, c'est que lorsqu'ils te font le prêt relais, le temps que tu fasses la vente de ton bien que tu possèdes déjà, en fait, tu payes des intérêts intercalaires. Donc, ces intérêts intercalaires, bah, en fait, sont pris en compte dans le calcul de ton endettement. Et ce que dit cette nouvelle règle, c'est que désormais, ces intérêts ne seront plus pris en compte dans le calcul de l'endettement de la personne qui demande un prêt relais, ce qui permet d'avoir probablement des montants, des capacités d'emprunt un peu plus intéressantes et probablement de ne pas être très vite au maximum de son taux d'endettement, hein. Clair, voilà quoi. Si on te prend des dettes, si on te prend un effort complémentaire à faire tous les mois, donc les intérêts d'emprunt, les intérêts du prêt relais, et ben ça vient grignoter fortement évidemment ton taux d'endettement. Et donc cette nouvelle règle vient résoudre ce problème-là liés aux intérêts des prêts relais. Mais il y a une condition pour laquelle on peut utiliser cette règle. Il faut que le montant que tu demandes pour ton nouvel emprunt, donc soit au maximum de 80% la valeur du bien que tu es en train de vendre. Donc, ça veut dire que si ton bien que tu es en train de vendre, tu le vends à 100 000 €, il faut que le montant que tu as demandé pour le nouvel investissement pour lequel on t'offre, enfin, on accepte un prêt relais, ne dépasse pas 80 000 €. Tu vois, donc 80%. Okay, de la valeur de ton bien que tu es en train de vendre. Et à cette condition-là, eh ben, les intérêts d'emprunt liés à ton prêt relais ne seront pas pris en compte dans le calcul de ton taux d'endettement, ce qui permet d'accepter un peu plus de dossiers qu'avant. Donc ça, c'est une réalité. Mais en tant qu'investisseur immobilier, en tout cas pour le locatif, ça nous concerne un peu moins. Ça, très souvent, les gens font des prêts relais pour l'achat de la résidence principale. Ils ont peut-être un appartement aujourd'hui, ils veulent changer. Donc, ils font un prêt relais ou ils ont une maison en centre-ville, ils veulent déménager en campagne, ils font un prêt relais. Enfin, voilà. Mais très souvent, nous, dans le locatif, on ne fait pas réellement de prêt relais. Au moins, en tout cas, je te donne, tu as l'information, ça fait partie des nouvelles règles. Peut-être que tu as une personne de ta famille et tout qui y pense, et ben tu peux lui partager cette vidéo-là, ça pourrait être utile. Mais c'est vrai que nous, dans le locatif, cette règle nous apporte pas énormément d'intérêt, en tout cas, par rapport à ce que nous, on souhaite faire. Troisième règle qui n'est pas mal non plus, c'est le fait d'assouplir un peu les dérogations, en fait. Quand le HCSF a établi la loi pour dire que, voilà, le taux d'endettement ne devait pas dépasser 35%, la méthode de calcul du taux d'endettement, la durée d'emprunt, elle avait aussi dit que les banques pouvaient déroger à ces règles à raison de 20% de leur dossier. Et ces règles de
devait être strictement respecté tous les trimestres en fait. Donc sur un trimestre, on allait évaluer la banque et on regardait si elle avait bien respecté cette part de 20% des dossiers seulement qui devraient pouvoir déroger aux règles du HCSF, tu comprends? Donc là, dans la nouvelle règle, depuis lundi 4 décembre, ce que dit le HCSF, c'est qu'elle va assouplir, au lieu de contraindre les banques à respecter ces critères-là sur un trimestre donné, et ben, elle va leur permettre d'assouplir ces règles, enfin, de respecter ces 20% de dossiers hors clou sur 3 trimestres glissants. Donc, au lieu que ce soit sur un trimestre, là, ça va être sur 3 trimestres glissants. Ça veut dire que sur un trimestre donné, si la banque a dépassé un peu la barre des 20% de dossiers hors clou qu'elle accepte, sur les autres trimestres, elle va pouvoir se corriger, en fait. D'accord? Elle n'est plus contrainte de respecter strictement, scrupuleusement la règle des 20% de dossiers hors clou que sur un trimestre. Elle peut l'étaler donc sur 3 trimestres glissants. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Comme j'aime bien dire, c'est mieux que rien. Ça veut dire que les banques ont un peu plus de lassitude. Hein? D'accord? On leur a un peu donné du lest, en fait. On leur a donné un peu d'air, tu vois, par rapport au respect de ces 20% de dossiers qui seraient soumis à dérogation par rapport aux règles du HCSF. Donc, si tu te retrouvais à être parmi ces personnes dont on doit déroger à la règle, aujourd'hui, tu auras plus de chances qu'hier, puisqu'hier, c'est chaque trimestre, c'est très rigoureux. Là, on dit à la banque, bon, tu as 3 trimestres glissants pour respecter la règle des 20%. Donc, si un trimestre tu n'as pas respecté, tu as été peut-être à 25% ou 30%, les trimestres d'après, tu te corriges et puis c'est tout. Tu n'auras pas d'amende, tu n'auras pas de pénalité, des choses comme ça. Donc ça donne plus de souplesse aux banques. Ça, c'est une réalité. Maintenant, à voir comment les banques vont utiliser cette nouvelle règle-là. Et tu sais que là, pour le coup, je ne veux pas être pessimiste, mais les banques, chaque banque a sa façon de prendre les règles. En fait, là, on nous donne les règles du HCSF d'assouplissement, mais non, la traduction sera banque par banque ou réseau bancaire par réseau bancaire. Et ça, pour l'instant, à moins de l'expérimenter, on ne saura pas quoi, d'accord? Donc, si tu as un projet immobilier, vas-y, fonce et puis tu nous diras. Et pareil pour tout le monde, hein, n'hésitez pas, foncez sur vos projets immobiliers. Il y a ces nouvelles règles qui sont là. Elles ne sont pas ouf, comme je dis, mais elles ont le mérite d'exister. Elles assouplissent certains points du crédit immobilier. Donc, foncez quoi. Et en fonction de la banque sur laquelle tu vas tomber, et ben celle-ci, elle appliquera à 100% ou pas ces nouvelles règles-là. Vraiment, le choix est libre aux banques. Elles n'ont pas d'obligation. Hein. C'est des règles d'assouplissement. Donc, la banque peut décider de les appliquer ou pas. Mais comme je l'ai dit encore une fois, tant que tu n'expérimentes pas, tu es vraiment un spectateur et tu ne sauras pas. Et donc, la 4e règle en soi, mais que je disais tout à l'heure que ça va dépendre vraiment de chaque banque. Et d'ailleurs, c'est pour ça, elle est tellement touchy que ça va être validé que en février 2024. Pourquoi? Parce que cette règle-là, elle dit quoi? Elle dit que les emprunteurs ou bien les candidats emprunteurs pourraient bénéficier d'un réexamen de leur dossier de demande d'emprunt. Ça veut dire que si tu as donné tous tes documents à la banque, tu fais ta demande de crédit immobilier, et bien si à première vue, la banque refuse ton octroi de crédit alors que tu as le profil qu'il faut, tu respectes les règles, et ben la banque peut te permettre d'avoir un deuxième avis. Donc, tu vas avoir un second niveau d'examen de ton même dossier là. Et si jamais de là s'en sort également une réponse négative, la banque devrait te fournir une explication. La banque fournir une explication par rapport à un refus de crédit. Je ne sais pas, les personnes qui ont l'habitude d'investir ou des immopreneurs déjà comprendront pourquoi je fais ça, parce que ça serait vraiment du nouveau en fait dans le paysage du financement bancaire français en tout cas. Parce qu'en France, très souvent, la banque ne te donne pas vraiment d'explication quand elle te fait un refus de crédit. Elle n'a pas d'obligation à te donner d'explication, elle te dit non et puis c'est tout en fait. Là, on te dit que ton profil pourra être réexaminé, ta demande peut être réexaminée à un second niveau et qu'au bout de ce deuxième réexamen, si la réponse est négative encore, on peut te fournir des explications par rapport à ce refus. Ça serait génial.
Ça serait génial, mais les banques, elles n'ont pas encore dit oui. Donc, c'est en cours d'étude avec les banques directement. Et on aura normalement une mise en application à partir de février 2024. Donc, je te tiens au courant par rapport à cette nouvelle règle, la 4e donc, que je t'ai dit. N'hésite pas, si tu tapes nouvelle règle bancaire sur Internet, tu trouveras des articles qui en parlent pour aller regarder en détail et t'imprégner de cette nouvelle... enfin, ce n'est pas des lois, ce sont des règles. Hein, et il n'y a pas d'obligation pour les banques, mais je pense qu'elles-mêmes, elles ont envie de produire du crédit. Elles-mêmes, elles ont envie d'avoir de nouveaux clients. Donc, elles joueront le jeu à leur niveau, comme elles veulent. Et c'est à toi de pouvoir rentrer dans le moule pour aller profiter tant qu'on peut, tant que ces règles sont fraîches et que probablement les banques, comme elles sont fraîches et qu'on va rentrer en début d'année, très souvent en début d'année, elles ont des objectifs de crédit, donc elles y vont à fond, quoi. Donc là, dis-toi que si tu as un projet d'investissement immobilier, le premier semestre 2024 va être déterminant. Vraiment, vas-y à fond, commence à te préparer dès maintenant pour vraiment enclencher ton projet, tes actions, début 2024 pour profiter de ces nouvelles règles-là, pour rentrer dans la case de personnes qui peuvent en bénéficier et puis réaliser ton projet immobilier. Voilà la team, ce que je voulais vous dire par rapport à cette actualité. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à compléter si tu as des informations complémentaires sur ces nouvelles règles que je n'ai pas dites dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage, like cette vidéo et moi je te dis à la prochaine vidéo.